Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre enseignement. Écoutez très bien. Je suis le prophète Jérémie Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. J'aimerais vous enseigner rapidement sur le cri silencieux de votre sang. Le cri silencieux de votre sang. Vous savez, nous avons beaucoup parlé du modèle familial qui se répète sans savoir que l'entité, la personnalité qui réclame les modèles familiaux sur nos vies, premièrement, ce n'est pas les démons, c'est notre sang. Et vous devez comprendre que le sang que vous portez joue une musique, la musique silencieuse de votre sang, la musique silencieuse de votre sang. Vous devez comprendre que votre sang a une voix. Votre sang est une personnalité. Vous savez, l'âme se trouve dans le sang. L'âme est une autre personnalité en elle-même. Mais le sang est une entité. Le sang en elle-même est une personnalité, est une entité. Et le sang parle, le sang crie, le sang bénit, le sang réclame, le sang juge et le sang maudit. Maintenant, tout ce qui vous arrive est d'abord accepté par votre sang. Votre sang a la capacité de rejeter la malédiction. On dit, dans ma constitution de sang, il n'y a pas la malédiction. Je ne reconnais pas la malédiction injectée. Or, votre sang a la capacité de dire, oui, je reconnais ceci. Et réceptionne. Que votre sang ne réceptionne plus le malheur. Je prie pour vous, votre sang ne va plus réceptionner le malheur, ni la malédiction, ni les prononciations maléfiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a une musique silencieuse de votre sang qui se joue dans votre sang. Vous n'arrivez pas à entendre, mais vous pouvez vivre les effets, vous pouvez vivre les conséquences. Parce que cette musique silencieuse de votre sang fait appel aux modèles familiaux, fait appel à vos entités, fait appel aux fétiches de vos familles, fait appel aux injustices qui ont été commises dans vos familles, fait appel à la vengeance. Nous irons un peu dans la Bible et vous allez voir comment le sang crie. Et vous connaissez tous l'histoire d'Abel. Le sang d'Abel. Genèse chapitre 4, le verset 10. Après qu'Abel ait été tué par son frère Caïn, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? Écoute, écoute, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang ne crie pas seulement à l'Éternel. Le sang criait contre. Le sang crie vers l'Éternel pour réclamer vengeance,
Mais le sang crie contre Caïn pour réclamer quoi? Jugement. Le sang réclame justice à Dieu, mais crie contre Caïn et réclame vengeance et jugement. Et le Seigneur, ne pouvant pas se taire, ne pouvant pas ignorer la voix du sang, parce que là, le sang est une grande personnalité. La personnalité de votre sang vous dépasse votre personnalité. Il y a la personnalité que vous avez. Par exemple, vous êtes un directeur de société. La personnalité de votre sang dépasse la personnalité de votre directeur de société. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, il y a des sacrifices des enfants. Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de la grande personnalité cachée dans le sang. Après ça, le sang d'Abel, innocent et juste, crie vers Dieu pour demander justice. Et cela montre que Dieu est attentif à la voix du sang. Et ce n'est pas fini. Dans cette histoire, Caïn s'attendait déjà aux répercussions de la voix du sang. Mais le Seigneur a mis une autre marque. Et je peux vous dire, la marque que le Seigneur a mis sur Caïn, c'est la marque du sang de l'agneau. Pour dire, le sang crie contre toi, mais il y a un autre sang qui pourra te défendre et tu ne mourras pas. Le résultat de ce que tu as fait, c'est la mort. Mais je mets le sang de Jésus sur ton front et tu ne mourras pas. Et malheur à celui qui tuera Caïn. Et personne n'a pas pu tuer Caïn. Caïn a eu sa progéniture. Le cri du sang. Donc vous pouvez voir les esclaves hébreux dans Exode chapitre 3, le verset 7 au verset 9. Dieu entend les cris des Israélites opprimés en Égypte et il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris à cause de ses oppresseurs. Qu'est-ce qui criait à l'Éternel? Ce n'est pas seulement les Israélites, c'est le sang qui criait à l'Éternel et qui réclamait secours, qui réclamait justice. Le cri du sang des prophètes. Matthieu 23, le verset 25. Vous allez voir, Jésus dénonce les chefs religieux de son temps en disant, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Regardez, le sang, le cri, la musique silencieuse de votre sang. Maintenant, je reviens pour vous expliquer quelque chose. Le cri des martyrs sous l'autel d'Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Vous allez voir, dans la vision d'Apocalypse, Jean voit des âmes, des martyrs sous l'autel qui crient à Dieu. Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire venger notre sang sur les habitants de la terre? Ah, le cri, la musique silencieuse de votre sang. Maintenant, je viens. Je lis ceci et je vais vous expliquer quelque chose. Le sang de Jésus est décrié comme parlant mieux que le sang d'Abel, dont tout sang parle. Mais il y a un sang qui parle mieux, et c'est le sang de Jésus. Maintenant, suivez-moi. Je vous ai établi l'enseignement selon les versets bibliques. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Dans chaque génération, il y a l'enregistrement de tout le mal qui a été commis et gardé dans une banque. Et cette banque, c'est la banque de votre sang. Tout ce que votre grand-père a fait, c'est dans votre sang. Tout ce que votre grand-père, les abominations commises par votre grand-père, votre grand-père, c'est dans un dépôt dans votre sang. Tout ce que votre père, les malheurs, la corruption, ayant pris la terre des gens, ayant violé les femmes, ayant violé les enfants, tout cet enregistrement joue maintenant une musique dans votre sang. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et quand nous parlons du modèle familial, n'allez pas très loin. Le modèle familial, c'est la réclamation
de la musique maléfique, silencieuse, qui se joue dans votre sang. Ce sont ces dépôts qui commencent par réclamer. Son père avait violé les femmes. Il faut qu'elle-même elle soit violée, ou soit elle doit payer par des maladies. Nous crions à l'Éternel en votre faveur que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth réduise au silence et à jamais les musiques maléfiques des cris de sang qui se jouent dans votre sang, dans votre lignée familiale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang qui crie, qui parle mieux plus que le sang d'Abel, parle maintenant et réduise au silence les musiques maléfiques qui se jouent dans votre sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute erreur, toute abomination, toute iniquité, commise de génération en génération, mais qui a sa banque maléfique dans votre sang, soit maintenant purgée par le sang de l'agneau. Purgée par le sang de l'agneau. Purgée et révoquée par le sang de l'agneau. Et toute personne dont le sang est venimeux, le sang est pollué, que le sang de l'agneau vous change maintenant ce sang ancestral. Que le sang de l'agneau vous change le sang ancestral et que vous soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le poids de l'iniquité, de l'abomination, des 4 générations passées, qui est dans votre sang, soit maintenant enlevé, retiré par le sang de l'agneau et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour vous pour finir, toute connexion par laquelle les malheurs, les répercussions des malheurs de vos ancêtres sont introduits dans votre sang ou sont réclamés sur vos vies, que cela soit aboli et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main de l'Éternel opère une chirurgie, une opération médicale extraordinaire et change votre sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de la malédiction, c'est quoi? C'est la musique silencieuse du sang. C'est le sang qui réclame que vous devez payer. Vous avez acheté dans le marché de la malédiction et que vous devez payer. Et que vous devez payer par telle chose, par telle chose. Et comprenez ceci. Le sang n'est jamais fatigué de réclamer. Le sang ne fait que réclamer. Le sang ne fait que réclamer. Le malheur ne fait que réclamer vengeance. Vous voyez, là nous avons lu, même le sang des prophètes sont en train de réclamer vengeance sur la terre. Il y a certaines villes, quand vous rentrez dans cette ville, parce qu'on a tué des missionnaires là, le sang du missionnaire criera contre vous. Il y a certaines maisons, on a tué des gens, on a fait des rituels de sang humain. Quand vous rentrez, vous vivez dans cette maison, vous aurez des problèmes. Je prie pour vous, plus de musique maléfique, de sang ancestral contre votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo. Quelqu'un a besoin de ces prières, quelqu'un a besoin de ce message pour retrouver le sourire et pour avancer. Donc partagez maintenant, partagez. Je vous donne quelques minutes. Partagez comme des anges. Partagez comme des anges. Et vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Et surtout, vous pouvez demander une consultation prophétique ou un entretien 30 minutes d'appel vidéo avec le prophète et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.